Salut mon petit loulou! Bon, eh bien bravo, tu as choisi cette vidéo qui pour le moment je ne sais pas quel est le titre, mais toi tu le sais déjà. Et regarde, on va le faire en live. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Qu'est-ce que tu as choisi en fait? Qu'est-ce qui est venu à toi? Besoin de savoir quoi? La guidance du mois. Donc du mois de janvier. En tout cas, là si tu as pris la vidéo, en fait c'est intemporel, donc on s'en fiche. C'est-à-dire que si tu as pris cette vidéo plus tard, en février, eh ben ok, ce sera pour février. Et on va voir autre chose, un tirage en croix. Donc je vais demander le titre, moi, à mes petits guides, pour savoir de quel sujet tu veux qu'on cause. Alors, on est parti. Je vais prendre les maisons et je vais regarder. Alors... Ok, on parle d'équilibre déjà, donc besoin d'équilibre dans quel domaine? Tu as besoin d'équilibrer quel domaine? Ok, 1, 2, 3. Le domaine du quotidien, du travail et de la santé. Donc de ton état d'esprit. Ok, d'accord. Ok. Oui, en fait, de l'année 2021. Alors, pour que ce soit un tirage précis pour toi. Ok, donc on parle vraiment du travail. Vais-je trouver un travail? Donc, le titre de la vidéo, ça va être ça. D'accord? Et du coup, je vais te donner plein de conseils si tu as besoin de trouver un travail. Et forcément, ça va te parler. Alors... D'accord. Allez, on est parti. Bon, on démarre une année 2021. Une année 2021 qui, l'addition de 2, 2 et 1 font 5. Pas compliqué. Le 5 est signe de changement. C'est un chiffre qui parle de changement. Donc, c'est une année où il va y avoir des choses qui vont bouger, il va y avoir des choix à faire. C'est la moitié de 10, tu vois. C'est-à-dire qu'il va falloir trancher, il va falloir vraiment changer des choses radicales. Donc, déjà, pour ta vie professionnelle, ton travail ou ton travail quotidien ou ton travail au niveau de la spiritualité, qu'est-ce qu'on te donne comme conseil qu'il va falloir que tu changes radicalement? D'accord? La confiance, la foi, c'est ce qu'on me dit. D'accord? De te dire que cette fois, tu vas y arriver, que cette fois, tu vas vraiment trouver ton chemin. Qu'est-ce que tu vas devoir changer radicalement pour trouver ce travail? Changer la notion de temps que tu as. Tu as une notion du temps qui est peut-être obsolète. C'est-à-dire que tu te conditionnes dans, par exemple, je suis trop âgée, je ne peux pas faire ça, ou je suis trop jeune, je ne suis pas crédible, ou ça va me prendre trop de temps, ou ça demande trop d'études, ou j'aurai pas le temps. Tu vois, toutes ces choses-là, il faut vraiment que maintenant que tu arrêtes le temps un instant. C'est ça. Et que tu te dises, ok, tout est possible. Je te donne un tout petit exemple avant qu'on commence. Moi, je rêvais d'être psychologue, c'est-à-dire d'être dans un bureau et puis de pouvoir écouter les gens, etc. Bon, c'est un bac plus 5, je crois, déjà. Et après, psychiatre, c'est bac plus 10, etc. Donc, bon, c'est à peu près ça, je ne suis pas certaine, mais bon. Je me suis dit, waouh, c'est pas possible, j'ai des enfants, faut que je mange, faut que je travaille, etc. Enfin bref, au final, c'est quand même ce que je fais aujourd'hui. C'est de la psychologie et je suis à mon bureau. Voilà, et je peux recevoir des gens aussi. Donc, en fait, essaye de voir les choses d'une autre manière, de noter tout ce que tu as envie d'être ou de faire au quotidien. Par exemple, moi j'avais noté que j'avais envie de parler régulièrement avec des gens, que j'avais envie de les aider, que j'avais envie de les accompagner. Donc pour moi, dans mon cerveau, ça représentait la plaque avec marqué psychologue, tu vois. Et au final, je le fais d'une manière différente.
d'un autre point de vue, en fait. C'est le mot qui change, finalement. Psychologue, médium, en fait, on s'en fout. Le but est le même, c'est d'aider la personne à à trouver son chemin, à se rééquilibrer, à se sentir mieux. Voilà. Ok? Alors, dans l'idéal, prends des notes dans la vidéo que je vais te faire, puisque ça va t'aider. Ouais, c'est ça, tu vois. Et regarde, en couple, on a la trahison et l'argent. Donc, c'est vraiment une question de temps, j'aurai pas le temps, ou ça va me coûter trop de temps, ou ça va me demander trop de temps d'économiser pour faire ce que je veux faire, etc., etc. D'accord? D'accord. Donc, ça sous-entend aussi que tu te sous-estimes, que tu sous-estimes tes capacités. Hein. C'est comme moi, finalement, ce qui est drôle, c'est que il y a carrément des psychologues qui m'ont contacté dans des consultations pour me demander de l'aide. Donc tu vois, je me suis dit à un moment donné, waouh quoi, tu vois, des gens qui en fait, même des juges m'ont contacté, des juristes, des avocats, tu vois, des corps de métier auxquels je n'aurais jamais pensé qu'ils feraient appel à moi. Et oui, mais en fait c'est tout simple, quand tu es relié à ton cœur, tu as une direction qui est que tu peux pas te tromper. Donc voilà, et si j'étais restée liée à mon mental, de me dire non, non, il me faut la plaque marquée psychologue pour que mon ego se sente crédible et se sente légitime d'être là, eh ben ouais, j'aurais galéré, je serais peut-être dans les études encore et j'en serais pas sortie de l'auberge, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, les résultats sont là. Les résultats sont là parce que j'ai travaillé d'une autre manière et pas de la manière dont le protocole, l'éducation, etc. veut que ça soit. C'est pas des codes, je suis pas dans les codes, je suis pas dans les cases. Voilà, c'est ça. Je me suis fait ma case à moi. Et c'est pas plus mal parce que c'est ça être unique aussi, tu vois. Et on fera appel à toi parce que tu seras unique. Peu importe, même si tu as un patron ou voilà, que tu n'es pas à ton compte. Il faut que tu sois unique pour justement te démarquer des autres et pour que tu aies le poste que tu souhaites, pour être à la place que tu veux. Donc il va falloir que tu développes ça. Qu'est-ce qu'on te conseille de développer pour trouver ce côté unique? Qu'est-ce qu'il faut que tu développes? L'affirmation. On a la carte de l'accusation qui veut dire qu'il faut que tu apprennes aussi à te défendre dans la vie et à assumer. Tu sais, moi, quand j'ai commencé au départ, on me riait au nez, hein, genre, ouais, t'es médium, genre, tu connais ma vie, genre, tu vas deviner ce que je suis, ce que je ressens, t'es pas dans ma tête, tu peux pas savoir. Ouais. Et puis en fait, quand je commençais à prendre mes cartes et que je commençais à me connecter, bam, 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 la personne, elle était, voilà. Mais je voulais pas rester dans ce processus de, je vais te prouver que je peux. Je le faisais dans le but vraiment d'aider la personne. Voilà, pas de lui prouver que si, je ressentais bien, etc. Hein, parce qu'il m'est arrivé des expériences juste extraordinaires. Moi, j'ai commencé en tant que dans l'esthétique. Et en fait, je commençais à ressentir les douleurs des gens. Et là, je me disais, oula, il y a un problème. Comment ça se fait que j'ai super mal aux pieds alors que il y a 10 minutes, j'avais pas mal aux pieds. À peine je pose les mains sur la personne que je masse et j'ai super mal au talon derrière. Alors, comme c'était une amie, j'ai osé, je lui dis, t'as super mal au talon, quoi, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, comment tu sais? Elle était super choquée, parce qu'elle me l'avait pas du tout dit, et que moi, j'avais ressenti sa douleur. Et donc là, je me suis dit, bon, ok, je suis pas folle, ça m'appartient pas, je suis en train de canaliser quelque chose qui appartient à l'autre, parce que, quelque part, son âme me demande de l'aider. Donc, voilà, bon, bref, ça c'est... Mais tu vois, comme quoi... Ouais, il faut que tu te sentes tranquille de revenir à toi et d'être toi-même et de t'affirmer. C'est vraiment ça, le boomerang, c'est revenir à toi. C'est, tu vois, tout ce que tu avais voulu mettre de côté. Non, non, assume-le, affirme-le. Tu vois, moi, si je l'avais pas fait, je serais pas là en train de t'aider et j'aurais pas créé ma chaîne YouTube et il y aurait pas 34 000 personnes qui se seraient abonnées à ma chaîne et je ne sais combien de personnes que j'ai aidées et qui ont changé de vie grâce au coaching et aux conseils que j'ai pu leur donner ou tout simplement en leur tendant la main ou en les écoutant. Voilà, regarde, la communication. Ok, donc il faut que tu commences par là, c'est-à-dire à affirmer qui tu es, affirmer ce que tu ressens, les qualités que tu as, et ouvrir des portes, ouvrir la porte enfin de ta destinée. Alors on va voir quelle est ta destinée.
Si tu suis ces conseils-là, évidemment, hein, parce qu'en fait, j'ai pas la baguette magique. Je te donne les outils et maintenant à toi de savoir les utiliser. À toi de les appliquer, les conseils. Parce que si tu les appliques pas, s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de réaction. Action, réaction, c'est logique. Hein. Si je pousse la porte, elle s'ouvre. Mais si je la regarde et de toutes mes forces, avec mes yeux, j'essaye de la pousser, risque pas de s'ouvrir tout de suite, quoi, tu vois. Je dis pas qu'on peut pas le faire, hein, peut-être qu'on peut le faire. Je sais plus comment ça s'appelle ça, de bouger les objets par la puissance de l'intention. Sincèrement, j'ai essayé, je me suis déjà épuisée. Donc peut-être que dans 10 ans, on y arrivera à le faire. On aura développé vraiment une énergie extraordinaire, on pourra le faire. Bon, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc, tu as des mains, tu peux pousser. Donc là, c'est pareil. Tu as des jambes, tu avances. Tu as une bouche, c'est pour parler. Tu as des oreilles, c'est pour écouter. Donc utilise, tu les as les outils en fait. Ils sont tous là, tes outils. On t'a tout donné. On t'a donné des jambes pour marcher et pour frapper à la porte et demander de l'aide avec la bouche. Enfin bref, t'as compris ce que je veux te dire. Voilà. Ok, c'est ça. Et quand tu dis oui, d'accord, j'ai les outils, mais je sais pas comment les utiliser. Ah, ici, parce que tu l'as la boussole. La boussole, elle est à l'intérieur, mais tu l'as pas, tu l'as pas consultée. T'as pas consulté ta boussole intérieure. Parce que ta boussole intérieure, c'est ton âme. Et ton âme, elle sait pourquoi elle est venue. Mais si tu lui demandes pas, si tu te connectes pas à ton âme, eh ben, tu sauras pas. Alors, c'est pas grave. Parce que tu pourras quand même essayer plein de choses. C'est bien ce que fait l'humain dans sa vie. Il essaye plein de métiers jusqu'à un moment donné tomber amoureux de quelque chose. Et là, il y reste. Et même s'il y reste pas, et qu'il aime plein de choses à la fois, eh ben, il peut. Hein, on a déjà vu des charpentiers qui sont bouchés aussi, par exemple, ou que, je sais pas, qui font plusieurs choses à la fois, plusieurs métiers, soit en même temps, soit dans plusieurs dans leur vie. Et puis d'autres qui sont tellement amoureux de quelque chose qu'ils ont besoin de faire régulièrement tous les jours. Je sais pas, moi, boulanger, de pétrir la pâte tous les jours, parce que ça lui crée tellement un bonheur, ou je ne sais pas. Bah c'est ok. Voilà. Mais à toi de tester, en tout cas. Si tu n'expérimentes pas, c'est ça l'échec. L'échec, c'est de ne pas essayer. Parce que des échecs, il y en aura toujours. Il faut bien qu'il y ait des échecs pour qu'il y ait des réussites. Parce que s'il n'y avait pas d'échecs, bah, il n'y aurait pas de réussite. C'est logique. Donc il faut qu'il y ait des échecs pour qu'il y ait des réussites. À moins qu'on réussisse tout de suite. Mais réussir quoi, en fait? L'humain a besoin d'être challengé. L'humain a besoin d'évoluer. L'humain a besoin de rechercher une reconnaissance. De se sentir bien et fier de ce qu'il fait. Quand sa conscience est ouverte, hein, parce que sinon après on peut être robotique dans la vie. Hein. Métro, boulot, dodo. Mais si tu es là devant cette vidéo, c'est que tu n'es pas comme ça. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je parle? Mais ouais, mais c'est important. Je trouve que c'est important et voilà. Alors, on va regarder ta guidance du mois déjà. Et je vais en faire 2 parce que comme ça tu auras le choix. Alors, je vais te faire choisir entre deux cartes. Allez. Entre la trahison. Donc ça, c'est si tu te sens vraiment trahi dans ton travail ou que vraiment tu as l'impression qu'on t'a planté un couteau dans le dos, quelle que soit ta situation. Et là, c'est si tu es en retard ou que tu es dans la paresse ou tu te sens dans la faiblesse ou que tu as l'impression d'avoir raté une opportunité. Donc là, vraiment, tu te sens dans la trahison ou là, tu as l'impression d'être au ralenti, de ne pas savoir voilà, que tu as raté quelque chose. Voilà, la carte retard ou la carte trahison. Là, ça peut être tu t'es fait virer, ou tu te sens pas à ta place, ou tu sens bien que en fait, ouais, c'est ça, que t'es pas à ta place, ou quelqu'un a mis un coup de canif dans le contrat, ou ton contrat s'est terminé, ou voilà, t'es paumé quoi. Clairement, tu sais pas du tout, t'as pas de vision, tu sais pas du tout ce que tu veux faire. Voilà, ce sera pour toi ce tirage-là. Et dans l'autre cas ici, c'est vraiment si tu as besoin plus d'être boosté, qu'on confirme tes ressentis, des choses comme ça. Ok? Alors, on va commencer déjà. Ah bah voilà, ok, ça se met en place tout seul. En fait, j'ai même pas besoin de poser les cartes. La carte trahison ici, je vais commencer. Pour toi, principalement, c'est vais-je trouver du travail. Tu vois comme quoi ça colle avec. Et ici, eh ben, c'est le tirage en croix. Donc pour la carte retard, situation réelle, les obstacles, les aides, ce qui va se passer en fait. D'accord? Et ensuite, on fera une guidance du mois pour les deux. Alors,
Si ça t'intéresse pas et que là je vais faire le tirage, c'est pas grave, tu peux demander de l'aide pour quelqu'un que tu connais et suivre le tirage et lui donner les conseils par la suite. Ah oui, ce sera ta bonne action, quelque part, d'accord? Voilà. Et puis dans tous les cas, je pense que c'est intéressant dans tous les cas de l'écouter. Ça pourra que t'apporter des réponses aussi, peut-être dans le futur, ou je ne sais pas, à toi de voir. Alors, vais-je trouver du travail? On est parti. Alors, ah oui, je voulais mon oracle, où est-ce qu'il est? Alors, déjà celui-là, et celui-là, voilà. Donc, concentre-toi bien. Ok. Donc là, on a la lueur d'espoir déjà, d'accord? On a la bougie. Donc, même dans tout ce qui peut être sombre, tu vois, cette carte, elle est positive. Tu vois, je mets un petit plus, elle est positive parce qu'il y a la lueur, il y a la solution. Donc c'est oui, déjà. Vais-je trouver du travail? Oui. Peut-être difficilement, parce que peut-être que cette trahison est en lien aussi avec le Covid, avec le ralentissement. Hein. D'ailleurs, on a pour la carte seconde le retard. Donc là, peut-être que ici, tu étais dans des projets et que ça a été retardé par justement les ombres. Hein, l'énergie sombre, le Covid, tout simplement, ou une autre énergie en tout cas qui a ralenti. Et là, une trahison parce que y a de l'injustice ici, hein, tu sens de l'injustice. Bon, en tout cas, la réponse, elle est oui, tu vas trouver du travail. Alors, dans quelles conditions déjà? Je vais regarder dans quelles conditions. Développement personnel. Donc, vraiment dans une condition de développement, tu vois, c'est-à-dire de partir d'une chenille, mais transformation du papillon. Donc, en gros, tu sais pas aujourd'hui que tu vas vraiment trouver quelque chose qui va t'épanouir en fait. Aujourd'hui, tu es au stade de la chenille. Ah bah oui, regarde vers quoi tu vas. Je demande vers quoi tu vas. On a l'élévation, la pyramide. Donc la promotion, quelque chose vraiment qui te met en... qui est plus haut que ce que tu faisais avant. Qui va être plus à long terme, plutôt un CDI par exemple. Si là tu étais en train d'enchaîner les CDD ou les tout petits boulots ou les boulots, tu vois, qui ont rapport peut-être avec la rapidité ou la nuit, quelque chose de court aussi, d'accord? Ou de trop calme pour toi. Donc là, tu vas aller vers quelque chose qui est peut-être en relation avec le commerce, parce que cette carte, elle représente le commerce, mais ça veut dire aussi l'équilibre, la balance. Donc, ça veut dire que là, peut-être que tu avais un boulot où tu faisais beaucoup plus que ce que tu n'étais payé. En tout cas, il n'y avait pas d'équilibre au niveau... tu vois, regarde, on te voit, c'est toi là, la reine, avec la couronne. Donc, tu es censé être la reine, mais on te met un couteau dans le dos. Je vais quand même regarder à quoi correspond ce couteau dans le dos, cette trahison là que tu ressens comme ça. Elle vient d'où ou de qui? On va regarder. De la famille. Et oui, parce que peut-être que ta famille est dans le jugement ou elle te ralentit par quel moyen? Par la parole, par la médisance tout simplement. Donc peut-être que même tu le sais pas. Il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être... Alors la famille, c'est pas forcément ta famille. Famille, ça peut être aussi tes amis, ta famille d'âme en fait. Hein, enfin, ta famille d'âme. Ouais. Même tes parents, tes grands-parents, tes cousins, tes cousines, j'en sais rien moi en fait, hein, ou tes enfants, si t'as des grands-enfants, qui sont dans le jugement ou qui en parlent quoi, tu vois. Et ça trahit ta passion, ça te ralentit en tout cas. Ok, donc en tout cas, ce qui est bien, c'est que tu vas retrouver un équilibre, ça c'est clair, mais surtout par rapport à l'énergie que tu donnes. Tu vas récolter ce que tu auras semé. Et regarde ce que tu auras semé, c'est quelque chose d'engageant. Donc, il y a vraiment le contrat à la fin. Donc, vraiment le contrat qui parle d'un contrat CDI, hein, en tout cas un contrat à long terme. Ou un contrat avec ça peut être aussi, si tu as envie d'être indépendant, tu auras le contrat de liberté. Tu seras libre. Fou, on est en train de nettoyer des trucs forts là, parce que je le sens moi dans le ventre, qui était la médisance, la jalousie, l'hypocrisie autour de toi. Waouh. Bon, là on fait aussi un soin énergétique à savoir, hein, d'accord? Bon, c'est moi qui paye les frais, mais c'est pas grave, au moins je le ressens et je sais ce que ça fait. Donc c'est parfait, tu vas retrouver de la force. D'accord? Donc si tu es là, c'est que déjà tu as de la force en toi, ça c'est clair, et que tu es en recherche de justice. Tu veux que justice soit faite. Et bien c'est très bien, va jusqu'au bout. Tu as raison. Donc maintenant je vais faire le tirage. Alors, on a en carte 1 ce que tu as à apporter.
Alors, on va regarder. Bon, déjà en dos de deck, ce qui m'appelle, c'est cette carte-là. Tu as apporté de l'écoute ou du soutien pour les gens, ou tout ce qui est en lien avec la santé, l'hôpital, le médical. Mais le stéthoscope, c'est aussi l'écoute. Donc, ce que tu as apporté, c'est ça. D'accord? Et c'est possiblement aussi en lien avec la médiumnité. Hein. Si tu es là, c'est très possible. Hein. Peut-être que tu veux travailler là-dedans, en tout cas dans l'aide, dans l'écoute, dans la médiumnité ou dans le développement personnel. Ou en tout cas, aider les autres dans la justice. Ouais, et à sortir de l'illusion. Ce que tu as apporté, c'est ça en fait. C'est d'aider les gens à sortir de l'illusion, des chimères, de l'utopie. Donc peut-être se mettre à bosser. En tout cas, à écouter sa partie féminine. Ça peut être aussi d'être dans la défense des femmes, par exemple. Hein. La protection des femmes. Hein. Et oui, parce que là, on peut parler aussi de violence conjugale. Peut-être que tu as, en fait, ta mission de vie, c'est ton combat. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas le combat des autres, c'est le tien. C'est que ça te nourrit, ça t'apporte quelque chose. Si par exemple toi-même tu as subi des violences ou quelque chose, bah forcément à un moment donné dans ta vie, tu vas avoir envie d'aider les autres à ne pas traverser ces épreuves-là, ou à les aider à sortir de ces épreuves-là. Moi, c'est ce qui fait ma passion aujourd'hui. Hein. C'est parce que j'ai vécu des choses très très difficiles au niveau de la médiumnité et de l'épanouissement. C'est-à-dire que moi, pour sortir de mon cocon, ça a été très très douloureux. Et du coup, j'aide les gens à ce que ce soit moins douloureux. Et je les aide à écrire leur histoire. Voilà, parce que bah, moi, j'ai été dans cette prison-là, ici, qui était complètement injuste. J'ai été emprisonnée injustement par des gens, justement, qui étaient pas dans la bienveillance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis dans cette force de vouloir aider les autres pour qu'ils puissent s'envoler et aller où ils veulent, au lieu de continuer à ramper comme une chenille. De voir leur potentiel, en fait. Voilà. De trouver la lumière dans ce noir. C'est pour ça qu'on met une belle bougie ici, que tu peux lire. Tu es vraiment fantastique. Tu es lumière. D'accord? Ok, je continue. Alors, donc, je retire une carte sur ce que tu as à apporter. Bon, il y a 2 cartes qui sautent. Bah, regarde, ce que tu as apporté, c'est la justice. D'accord? Donc, ce que tu as apporté dans ce nouveau travail, c'est l'équilibre, la justice, la loi. On parle d'avocat, de procès aussi. On tombe encore sur la même carte que tout à l'heure. Donc, l'écoute, le médical, la santé. D'accord? Et ensuite, on a quelque chose... alors, on parle de CDD. Je vais demander une carte supplémentaire sur le CDD. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose qui va quand même te faire sortir de ta zone de confort. Alors, c'est peut-être toi qui vas embaucher aussi. Ce que tu as apporté. Ce que tu as à apporter. Que veut dire la carte CDD? Ouais, c'est ça, remonter les énergies en fait. Tu vois? Aider en fait à ce que les gens s'engagent, au moins sur court terme, pour élever leur énergie et pour peut-être en relation avec le magnétisme, la méditation, le reiki, le pendule, si c'est sur un domaine ésotérique que tu veux faire. Ok. Dans quel domaine? En tout cas, c'est en lien avec la créativité, ça c'est clair. En lien avec quelque chose d'artistique, ou acteur, musicien, photographe, tout ce qui est en lien avec l'artistique, avec la créativité, la création. Voilà. Et oui, oui, parce que tu étais bloqué par ta propre créativité, parce que tu n'as pas osé t'affirmer, tout simplement. Ok. Les alliés et les aides extérieures, bah, c'est ton libre arbitre, c'est tes propres choix en fait. C'est toi qui choisis en fait qui tu veux autour de toi et qui tu ne veux plus. Est-ce que tu veux continuer à tourner dans le bocal comme ça, comme les poissons, ou est-ce que tu décides de sortir du bocal et enfin de prendre ton courage à deux mains? Donc ton allié et ton aide extérieure, en fait, c'est toi, clairement. Bon, en tout cas, ça c'est ton allié. Ton aide extérieure, c'est la gratitude des autres. C'est les autres qui vont te remercier de ce que tu leur as apporté comme nouvelle idée ou comme le fait de les aider à débrancher leur cerveau, quoi. D'accord? Ou des gens qui ont de la reconnaissance pour toi. Hein, qui veulent te remercier tout simplement. Ça, c'est l'aide extérieure. L'issue à court terme. Alors. L'issue à court terme,
en fait, il y a un passage avant ce... Eh oui, pourquoi? D'accord. Alors, peut-être que dans le futur travail que tu trouveras, euh, il faudra que tu dépasses tes illusions, parce que sinon tu risques tout de suite de te dire c'est pas fait pour moi. Or, tout ce qui est sur ton chemin, si tu sens que tu dois le prendre, ce travail, dis-toi que ce sera une expérience quoi qu'il en soit. Il faut toujours que tu restes dans des positives, des vibrations positives. Parce que des fois, tu sais pas, moi, tu vas accepter un petit boulot qui est au départ, bah, il est sur ton chemin, mais bon, il est trop loin de chez toi, ou il est pas assez bien payé, ou bon, il y a quelque chose qui t'embête, c'est à l'usine, et c'est pas ce que tu voulais, etc. C'est peut-être grâce à une rencontre que tu feras là-bas que tu passeras à autre chose. Ou c'est peut-être grâce à ce contrat que après, de bouche à oreille, tu entendras parler d'autre chose et qui sera mieux. Parce que j'ai l'impression que c'est ça. On parle quand même après d'un nouveau départ et après, tu sauras vraiment là où tu veux aller. On parle de service. Alors, c'est pas forcément la restauration, mais ça peut être la restauration, l'hôtellerie, le service, mais ça peut être le service que toi tu vas te rendre ou que tu vas rendre aux autres. Ouais, pour moi, tu auras peur dans ce premier travail qui sera quelque chose d'inconnu pour toi ou qui peut être à l'étranger ou ouais, qui soit loin. On parle de distance. Tu te diras, waouh, mais c'est loin, etc. Ouais, mais en fait, dans tous les cas, ça t'apprendra quelque chose. D'accord? Alors peut-être que tu n'y resteras pas, mais c'est là où tu rencontreras des gens qui vont t'aider à aller vraiment dans quelque chose de mieux. Et oui, puis des fois on fait des belles rencontres, hein, tout simplement, d'amitié ou peu importe. Donc il ne faut pas que tu aies peur en tout cas d'y aller parce qu'il y aura un enseignement à apprendre. Ça c'est clair. D'accord? Il y aura quelque chose à comprendre, à apprendre. L'issue à moyen terme. Ben, à moyen... Alors, donc à court terme, il y a quand même des petites difficultés. Ça met du temps à se mettre en place. D'accord? On te conseille, ouais, dans l'année, de te rapprocher quand même, ouais, de t'affirmer en fait, c'est ça, c'est que tu as beaucoup de mal quand même à t'affirmer et à voir les choses de manière positive. Tu manques énormément d'estime de toi, j'ai l'impression, et tu oublies que la vie, il faut essayer de la voir comme un jeu. Si tu la essaye de la voir comme un jeu. Tu vas me dire, ouais, mais Aurélie, c'est pas un jeu de trouver le travail quand t'as plus rien à bouffer, quand tu dois payer les factures, etc. Ok, je comprends. Mais j'essaye de te dire, essaye de voir la vie comme si c'était un jeu. Comme si, en fait, en réalité, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'il y a 10 minutes, je t'ai mis 1 million d'euros sur ton compte. Tu le sais pas. Mais maintenant, je viens de te l'avouer. Je t'ai mis 1 million d'euros sur ton compte. Ah bah oui, t'as plus besoin de trouver du travail. Donc vas-y, amuse-toi maintenant à dépasser tes limites, tes peurs, d'oser t'affirmer, d'oser demander. Joue un rôle. Comme si tu étais sûr de toi et que bien sûr que tu mérites le travail que tu demandes, que bien sûr c'est fait pour toi, que bien sûr tu peux tu peux commencer le travail et puis s'il te plaît plus, bah tu t'en vas et puis tu auras tellement foi et confiance en la vie parce que tu sais que tu as 1 million sur ton compte que tu pourras passer d'un travail à l'autre. S'il te plaît pas celui-là, c'est pas grave. Tu diras bon bah vas-y j'y vais, puis si ça me plaît pas, le mec il me parle mal, le patron ou quoi, il me prend pour de la merde, ah bah c'est bon, hein, moi j'ai un prix inestimable, je vais pas me laisser marcher dessus pour rien au monde quoi. Tu vas me dire oui mais Aurélie en vrai j'ai pas 1 million sur mon compte. Non mais imagine. Imagine. Parce que rien que le fait d'imaginer, ton esprit va changer de vibration. Tout simplement. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Donc essaye de faire cette expérience-là, ça marche très très bien. C'est en rapport avec la loi d'attraction. Si tu imagines que en fait, que tu vas, regarde d'ailleurs, il y en a qui avaient de l'argent, qui étaient très riches et qui s'amusaient à ça en fait, à faire des boulots comme ça ou à se faire passer comme incognito ou quoi et, et voilà, ils se sont rendus compte d'ailleurs de la difficulté de la vie, des choses comme ça, mais ça va t'aider à ce que ce soit plus léger pour toi, d'accord? Et puis à t'affirmer, à avoir confiance en toi, à rêver et à oser aussi surtout, d'accord? Donc ensuite, ah bah voilà, après tu vas quitter ta zone de confort à moyen terme,
Donc tu vas te détourner, tu vas abandonner, couper, rompre, renoncer, peut-être au premier boulot, mais en tout cas tu vas lâcher tes résistances. C'est ça l'essentiel. L'expérience que tu vas faire, elle est là. C'est quitter ta zone de confort. Alors, à quoi puis-je servir ce moment de transition? Non, à quoi puis-je faire servir ce moment de transition? Bah, être doux, patient, humble avec toi et aimant. À rester humble, aimant avec toi-même. C'est-à-dire que tu n'as pas à accepter qu'un patron te dise je t'aime, oui, tu es une personne bien, etc. Bah tiens, est-ce que tu peux faire 1 heure de plus pour moi gratos? Non, ça c'est de la trahison. Ça c'est se servir de l'autre. Voilà, il y a quelque chose comme ça apparemment, d'accord, que tu as vécu. Quelqu'un qui a... Ouais, qui t'a utilisé quelque part. Ouais. Mais en même temps, en fait, il t'a traité de la façon dont tu te traitais intérieurement. Hein. Donc, voilà. La solitude, l'enfermement. Donc, plus on appuie sur ta blessure, plus on te dit que t'es ceci ou on te pousse à bout, c'est parce que justement, tu as besoin de sortir de cette blessure. Donc, en fait, nos plus grands maîtres sont nos pires ennemis, finalement. Tu comprends? À méditer. Je parle vite, mais remets la vidéo plusieurs fois et tu vas voir que ça va s'éclairer, s'éclaircir de plus en plus. Plus tu remets la vidéo. Conseils pour trouver plus vite. Ah, ils sont pas contents que je donne ces conseils-là, hein, tu vois. Conseils pour trouver plus vite, c'est de t'épanouir, c'est de voir les choses comme les fleurs. Les fleurs, comment elles voient les choses? Elles poussent. Et puis elles s'ouvrent au maximum. Elles se disent pas ah oui mais attends, est-ce qu'il faut que je m'ouvre juste comme ça parce que si je m'ouvre comme ça je vais peut-être perdre mes pétales. Non, c'est t'ouvrir au maximum, c'est de te dire ok c'est une expérience et je m'arrête à certaines limites. D'ailleurs c'est ce qu'il faudrait faire, tout le monde devrait faire ça, c'est marqué sur c'est s'engager soi-même à poser ses limites. Par exemple si un jour un patron me dit que je suis une incapable et que je ferais mieux de me pendre, je sais pas, je dis un autre truc, n'importe quoi. Si un jour on va jusque-là, c'est clair que je quitte mon boulot, peu importe que je gagne ou pas d'argent derrière ou que machin, jamais je n'irai jusqu'au point que quelqu'un m'insulte. Parce que sinon, si on laisse faire ce genre de choses, ça nous affaiblit énergétiquement, moralement, psychologiquement. Et c'est comme ça qu'on perd confiance et c'est comme ça qu'on plonge dans l'ombre en fait. D'ailleurs, c'est comme ça qu'après, les prédateurs ou les contrôlants, les personnes narcissiques, etc., prennent puissance sur les gens qui ont une faible estime d'eux déjà à la base. Et ben ils en profitent, ils insistent, et puis après ça se termine en harcèlement professionnel, en suicide, et puis en burn-out et tout ce que tu veux. Donc, conseil pour trouver plus vite, c'est de t'épanouir et surtout, dès que ça va pas, tu t'en vas. Prends ça comme, ok, j'essaye, et puis si ça va pas, je prends pas. Je vais jusqu'à ce que je me retrouve sur une vibration qui me convient au niveau de ma nature profonde. Hein, ça, c'est la partie animale. C'est-à-dire que fais comme un animal. Un animal, s'il sent que quelqu'un l'approche en lui disant viens, 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 le chien, il n'est pas stupide. Il va sentir tout de suite si c'est une bonne personne vers qui il peut aller. Et s'il ne le sent pas, il va pas y aller. Il n'est pas stupide. Lui, il se connecte à il a son côté animal. Il n'est pas dans la psychologie, il se fait pas avoir par les mots, etc. Il peut se faire avoir par la bouffe et encore, parce que l'animal, il est bien plus rusé qu'on ne croit. Eh bien, utilise ton côté animal, d'accord? Je sais pas pourquoi on veut te prévenir comme ça, parce qu'on te parle quand même d'une formation. On te parle quand même d'une formation en lien avec le développement personnel. Alors, est-ce que tu vas passer par là? Oui. Alors, c'est pas forcément une formation papier ou une formation avec une validation, etc. dans la matière. Ça peut être tout simplement la formation de la vie. D'accord? Un diplôme à passer par rapport à ton innocence, par rapport à ta naïveté, à ta pureté et vraiment à ton innocence, à ton côté licorne. Tu comprends? Parce que toi, c'est vrai que tu t'engages souvent à fond et en plus tu te retrouves à chaque fois dans des situations où en fait tu guéris tout le monde quoi quelque part. Ouais, et puis après les énergies négatives, tu vois. Donc vraiment le conseil qu'on te dit c'est donne un petit peu mais pas tout dès le départ. D'accord?
Voilà, c'est ça. Ouais, ok. Donc oui, dans les 6 mois, tu trouves un travail. J'ai la carte 6 mois. Je demande dans combien de temps et je tombe sur la carte 6 mois. Donc dans les 6 mois, tu trouves un travail. Le premier, il y aura une dualité, ça c'est clair. Il faudra que tu te poses les bonnes questions. D'accord? Ça t'aidera quand même à mieux trouver le suivant. Qui le suivant sera quelque chose de génial, de très très bien. Et il y a un lien avec un homme. Alors je ne sais pas. En tout cas, il y a un lien avec un homme. Il y a aussi le côté entrepreneur. Hein, donc, si tu as envie d'être à ton compte, oui, hein, c'est possible. Mais c'est comme si tu avais une étape à vivre avant, tu vois, avant d'être vraiment à ta place, quelque part. Alors, cette étape... Qu'est-ce que tu fais, Yuki, là? Qu'est-ce que tu fais? Il est fou, mon chien. Cette étape peut passer par un changement, par une saison. Peut-être que ça va prendre une saison. Ça peut être aussi par un... J'allais dire un retournement de situation. Ouais, c'est ça. Tu vois, par peut-être que tu as besoin de quitter le poste dans lequel tu es actuellement, hein, tout simplement. Une rupture, hein, c'est ce qu'on voit hein, depuis tout à l'heure, hein, quand même. Hein. En tout cas, quelque chose qui représente une fatalité. Mais finalement, derrière, regarde, il y a la victoire. Donc si tu te poses la question, est-ce que je dois arrêter ce que je fais en ce moment et qu'il y a quelque chose qui te fait vibrer le cœur là, où tu dois prendre soin de toi, ça peut être aussi peut-être qu'en ce moment tu es dans un truc qui finalement tu en veux plus, tu veux plus retourner au boulot, tu es dans un burn-out, il va falloir que tu prennes soin de ta santé d'abord avant de redémarrer quelque chose de nouveau. C'est tout à fait ça, il faut que tu saisisses cette chance et cette opportunité. Parce qu'aujourd'hui tu as l'opportunité de prendre soin de toi. Si tu attends trop longtemps, voilà ce qui se passe. D'accord? Donc n'attends pas que la corde se casse, clairement, pour agir. Commence à communiquer, à dire ce qui se passe, à envoyer des CV, à ouvrir ton cœur, ouvrir la porte, voilà, en fonction de ta situation. D'accord? Et du coup, le projet se met en place. Ça se met en place et il y a un retour à toi. Donc il y aura vraiment quelque chose de bien. Mais ça passe par une séparation. D'accord? Pour mieux te protéger. Alors peut-être une séparation aussi sentimentale, hein, ça c'est à toi de voir. En tout cas, ne laisse pas revenir des énergies négatives vers toi, chez toi, ou des gens qui t'ont tiré vers le bas. D'accord? Qui t'ont trahi. Quelqu'un qui t'a trahi une fois, elle pourra toujours le refaire. D'accord? Donc, méfiance. Méfiance, méfiance, méfiance. Voilà. Si t'as pas tout capté comme message, t'inquiète pas, revisionne la vidéo. Et sinon, tu peux écouter aussi la deuxième. Donc, on va parler maintenant... Si tu as choisi la carte retard, on va faire un tirage en croix ici. Donc là par contre, si ça t'a parlé au niveau de la trahison, que tu te sens complètement perdu, paumé, tu sais pas du tout vers quoi aller, etc. Regarde la carte retard, elle va t'apporter une certaine tranquillité. Mon chien il s'excite, je ne sais pas. Tranquillité parce que tu as l'impression d'être dans un échec. Non, tu n'es pas dans l'échec. C'est pas parce que tu es en arrêt maladie ou que tu as fait un burn-out ou que tu te sens plus capable d'exercer le métier que tu fais aujourd'hui parce que ça ne te plaît plus. C'est juste que ton âme évolue. Regarde, moi j'ai fait 6 ans d'études pour être prof d'esthétique. J'ai fait 15 ans d'esthétique et aujourd'hui en fait je travaille de chez moi à mon compte et je travaille avec les cartes, le truc qui jamais j'aurais imaginé dans mon il y a 5 ans de ça, jamais j'aurais imaginé ça. Voilà, et pourtant j'adorais mon métier hein, et je l'adore toujours, mais il y a quelque chose en plus qui m'attire à ce que je fais là et voilà, et peut-être que plus tard je vais associer les deux parce que on ne fait jamais rien pour rien dans la vie, tout est lié, tout a une raison d'être. Alors, on est parti. La carte retard. Alors, je vais demander une petite situation supplémentaire. Pour savoir dans quelle situation tu es au niveau professionnel ici. Ah, d'accord. Alors, on a hérédité, on a encore trahison avec la famille. Mais c'est fou, ça. En couple, on a trahison avec la famille. Retard. Et on a la carte hérédité. Quelque chose que tu as toujours voulu faire et que tu n'as jamais peut-être osé faire. C'est ça. On a la carte voyage. Donc, carte voyage, on va regarder. Qu'est-ce que tu regardes de loin, l'échec, et où tu aimerais aller vers la tranquillité. Donc, peut-être que tu as envie d'aller vers quelque chose de plus tranquille, de plus zen, de plus relié à toi, de plus Oui, c'est ça, en corrélation avec ce que tu es, tout simplement. Plus vers le bien-être. Hein. La tranquillité représente tous les métiers liés au bien-être, liés à la sérénité,
Ça peut être le yoga, la méditation, l'esthétique, même la coiffure. Euh, c'est ça. Avant, t'aider dans l'instabilité. Ouais, et puis bah, il y a des gens qui sont jaloux parce que tu es en train de passer ce pas-là. Alors, soit quelqu'un de ta famille, hein, parce que clairement, c'est la famille qui revient à chaque fois. Mais c'est volontaire. S'il y a quelqu'un dans la famille qui te bloque, moi, c'est ce qui s'est passé. Hein, ma mère, au départ, me disait, mais tu vas où? Tu vas faire quoi? Mais ça va pas la tête. Bah, à un moment donné, j'ai coupé les ponts avec ma mère. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas écoutée en me disant, mais de toute façon, elle ressent pas cette flamme qui brûle en moi où je peux pas m'en empêcher de prendre des cartes et de faire ça et d'aider les gens et de les écouter et de parler, d'échanger et tout ça. Euh, donc du coup, je me suis dit, j'ai rien à prouver, il y a que à moi qu'il faut que je le prouve, à personne d'autre. Et je me suis dit, bah ok, peut-être qu'elle a raison, parce qu'elle éveille une peur en moi en me disant peut-être que oui, elle a raison, que je vais replonger dans des trucs où je vais péter un plomb, où je vais être folle, ou j'en sais rien, où je me plante et tout. Peut-être, oui. En plus, ma mère, quand c'est ta mère qui te dit ça, tu sais qu'elle le fait par amour. Elle est pas. Et puis en fait, c'est moi qui devais lui prouver, mais c'est moi qui devais me prouver à moi-même que s'il fallait que j'aille au bout. Mais je lui ai dit, oui, c'est vrai, t'as peut-être raison, peut-être que je vais me planter, mais il faut que je le fasse. Parce que c'était, tu sais, c'est viscéral, quoi. C'est comme si quelqu'un te dit, non, non, tu peux pas avoir d'enfant. Toi, tu vas tout faire pour avoir un enfant, même si le médecin, il dit c'est impossible ou machin. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Le médecin me disait, oula, ouf, vous n'arriverez pas à avoir d'enfant. Bon, je leur ai dit, non, mais c'est moi qui décide, c'est pas toi. Ça va être là-dedans et là-dedans. Et voilà. Donc, à toi vraiment, là, de t'imposer et d'arrêter de culpabiliser et de prendre la culpabilité des uns et des autres. Ça, c'est très important. D'accord? Parce qu'en fait, inconsciemment, ils te jalousent. Inconsciemment, ils auraient aimé faire ceci, cela. Certainement. Donc toi, tu prends ça comme une trahison. Ne le vois pas comme une trahison. Vois-le comme en fait, c'est comme si des amis avaient peur pour toi. Mais finalement, si tu doutes, c'est que quelque part, tu as encore quelque chose à travailler, notamment la confiance en toi, l'estime de toi, ou ton énergie tout simplement. Élever ton énergie, et peut-être que c'est aussi une peur inconsciente qui t'habite, mais que tu veux pas t'avouer, tu es dans le déni. Oui, parce que peut-être que toi aussi tu as peur de ne pas réussir financièrement, tu as peur que quelqu'un de ta famille qui te dit ça a raison, ou tes amis, qui te disent mais attends, aujourd'hui il n'y a pas d'argent, ou ça va rien te rapporter, ou tu seras pas heureuse financièrement alors que tu avais un super bon boulot avant et là tu vas faire un truc où tu gagnes moins, etc. etc. Bon, c'est un contrat avec toi-même que tu dois faire. Qu'est-ce que tu privilégies? Quelque chose que tu as toujours voulu faire et qui t'apporte ça comme énergie, une tranquillité, un alignement avec toi-même, ou le côté pécunier qui finalement n'est qu'une insécurité psychologique. Parce qu'en fait, si tu as la foi, tu verras que tu auras tout ce qu'il te faut au moment où il le faut. D'accord? Donc il faut que tu apprennes juste à te protéger et à te sécuriser. Ok? Alors, on y va. Et à saisir l'opportunité. On a la chance. D'accord? Puis tu as la chance d'être protégé, tu as la chance d'être entouré apparemment, justement. Donc de toute façon, même s'il y a quelqu'un de ta famille qui n'est pas d'accord, cette personne reviendra et sera là, regarde, on a l'amour. D'accord? Donc là, il n'y a pas de problème à avoir. Alors, ta situation réelle au niveau professionnel, on va regarder. Quelle est la situation réelle au niveau professionnel? Bah, tu travailles, d'accord? Mais je pense que tu es encore dans un circuit un peu fermé. C'est-à-dire où tu es en manque de liberté. Un manque de temps pour toi. Sinon, tu peux travailler en lien avec la justice hein, aussi. Ou avec ce que j'ai, c'est l'État en fait. En lien avec l'État, donc peut être fonctionnaire. Ou dans quelque chose de hiérarchique, de carré, de... Voilà. Ok. Il y a aussi un certain équilibre. Hein. Si tu es là, il y a aussi un certain équilibre. Hein. Je vais retirer une carte, la situation réelle au niveau professionnel. On a la carte étranger, donc routier, frontière. Ouais, mais par contre, ça te prend la tête. Hein, c'est ça. C'est clairement, ça te puise ton énergie, en fait. Il y a peut-être aussi trop de dettes, une perte financière, des factures, des créances.
Et du coup, bon, tu as envie de te détendre par rapport à tout ce qui est chiffres, tout ce qui est finance, gestion, il y a trop de compta, il y a quelque chose comme ça. Hein, ou c'est en rapport avec la compta aussi. Alors, il y a une peur de la dualité. Tu as une peur de te tromper, de ne pas avoir fait le bon choix. Pourquoi? Ah, d'accord. Ah, d'accord, ok. Donc, tu viens de te rendre compte que, en fait, le chemin que tu as pris, en tout cas, c'est pas facile. Ouais. Pourquoi c'est pas facile? Ouais, parce que ça te demande beaucoup d'énergie, encore une fois. Ça te demande de prendre de grandes décisions. C'est comme si tu avais peur d'avoir peur de ne pas être à ta place, tu vois? Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ça? Bah, prends des vacances. Tout simplement. Là, tu as besoin. Là, tu es tout simplement dans une situation où tu as besoin, en fait, de te ressourcer, quoi, clairement. D'accord? Ou de prendre des vacances ou de te. euh, Ok, je vais regarder les obstacles. Alors, les enfants. D'accord. Il y a peut-être quelque chose qui te pose problème en obstacle du fait que tu aies soit des enfants, soit contrat, CDI, un contrat en fait CDI en rapport avec les enfants, l'innocence, la pureté. Ouais, je sais pas, tu as besoin de régénérer ton enfant intérieur ou de te reposer par rapport à des enfants. Ouais, c'est ça, tu cours partout en fait, on voit, hein, regarde. C'est ça en fait, hein, tu dois tout gérer en même temps. Soit ton mec est comme un gosse, ou soit tes enfants, soit tu t'occupes de tout, soit. Voilà. Il y a un côté où tu es très sensible, hypersensible à toutes les énergies autour. Ouais. C'est ça en fait les obstacles. Les aides, bah, il y a un homme, hein, il y a un homme, ou en tout cas ton mental, là, c'est-à-dire que à un moment donné, tu sais dire stop, ou il y a un homme qui te dit, écoute, arrête, stop bébé, là, détends-toi, on va se prendre une petite pause, quoi, d'accord? Donc, il y a quand même des aides, il y a des gens qui t'écoutent, il y a des amis autour de toi, voilà. Ou c'est toi qui arrives quand même à te régénérer un petit peu, d'accord? Mais là, c'est comme s'il fallait que tu trouves encore une autre méthode de créativité. Tu as besoin de sortir un peu de la routine aussi. C'est ça. Tu as besoin de nouvelles choses. L'issue de la situation, bah, libre arbitre, hein, tu vas encore sortir. On voit qu'il y a de l'originalité dans ton tirage, que tu es quelqu'un quand même d'original, que tu as envie en tout cas d'avoir ton libre arbitre et de sortir, tu vois, de ce bocal à poisson, quoi. D'arrêter de tourner en rond et de faire ce que tu as envie quand tu as envie. Voilà. Oui, c'est ça. De dire bon bah merci, au revoir. Hein, de dire merci pour tout ce que vous m'avez apporté au boulot, par exemple, là, mais voilà, je continue mon chemin tout seul, toute seule. Ok. La synthèse. La sagesse. Ouais. Là, on te dit, sois sage dans les énergies que tu donnes. Il faut pas que tu dépasses tes limites ici, parce que sinon, tu risques vraiment d'être trop dans la résistance. Euh, Et ce qu'on te dit, c'est que tu peux demander de l'aide ou que tu peux il faut aussi que tu puisses déléguer, par exemple, euh, ou t'appuyer sur d'autres personnes. Ouais, c'est ça. Et penser à toi. Et penser à toi, d'accord? Ouais, t'es peut-être en formation ici, hein, parce que ouais, soit t'es en formation, soit tu peux être en rapport aussi avec, tu donnes des cours, ou t'es éducateur, ou t'es enseignant. En tout cas, tu transmets des choses. Attention, en ce moment, il y a des énergies où c'est assez fatigant. Il faut de temps en temps que tu fermes le robinet, quoi. D'accord? Euh, les obstacles, c'est ton enfant intérieur qui dit hey, stop, moi je veux m'amuser, hein, je veux aller en cours, je veux aller à la récré, quoi. Tu vois, c'est un petit peu ça. D'accord? Les aides, c'est te pardonner, hein, te pardonner de trop vouloir trop bien faire. Tu as un côté perfectionniste, avoue-le, je pense. D'accord? Ouais, l'issue de la situation, c'est de temps en temps, donc en fonction de la situation dans laquelle tu es, c'est d'être un peu de disparaître, de disparaître. D'accord? Euh,
Et la réponse à ta question, c'est oui, tu vas quitter ta zone de confort, tu vas lâcher tes résistances, tu vas abandonner ou couper quelque chose. Ce sera un mal pour un bien, mais tu vas t'éloigner ou rompre ou renoncer. C'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon. Il y a des concessions en fait à faire, des concessions pour que tu restes plus doux avec toi-même. On rejoint un peu le premier tirage aussi, hein. Restez humble. Ok, maintenant, on va faire... Ouais, et puis regarde, je t'aime. Ça, c'est tes guides qui te disent ça. Ils te disent, mais en fait, on le fait pour toi, quoi. Tu donnes énormément ici, tu donnes beaucoup de ta personne, tu t'investis beaucoup. Il faut savoir souffler pour intégrer récolter ce que tu as semé aussi, d'accord? Ouais. Si tu attends un appel ou une communication ou d'être vu sur les réseaux ou la radio ou la télé, etc., on te dit oui dans l'année. Oui, dans l'année. D'accord? Et tu es protégé contre les énergies négatives. D'accord? Mais il faut vraiment que tu économises ton énergie. Voilà. Donc là, c'est pas trop compliqué ici. Ok, maintenant la guidance du mois. Alors, il reste 10 minutes. Ça passe vite. Ouais. En fait, arrête de te faire mener par tes peurs. D'accord. Dans les 6 mois, tu auras la réponse à ça. Ça vient vraiment des énergies extérieures aussi, hein, de la ville, de tout ça, quoi. D'accord? Donc c'est normal que tu doives aussi apprendre de plus en plus à lâcher prise et à te sentir vivre aussi pour un nouveau départ. Ouais, tu as peut-être peur, mais tu vas réussir, hein. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ouais. Oui, alors on est... Ouais. Il est 23h24. Et on est le 31 décembre à l'heure où je fais la vidéo. Mais c'est pas des feux d'artifice que tu entends dehors. Je pense que c'est Bagdad. Mais bon. Alors, bon, on parlait bien du quotidien, du travail, de la santé. Ok. Guidance du mois. Alors, je vais te faire choisir quand même entre 2 cartes, là, par exemple, aussi. Pour que ce soit plus précis pour toi. Alors, la guidance du mois, on parle ce que le mois vient t'apporter au niveau du travail, de l'amour. Petit bonus. En développement personnel et financièrement. D'accord? Et comment bien répondre à ce que t'amène chaque domaine. Ok, et bien on est parti. Allez, si tu choisis la pyramide, ce sera le tirage 1. Et si tu choisis la balance, ce sera le tirage 2. Et bien voilà, tu choisis vraiment ce qui te... Guidance du mois. Si tu devais avoir une carte posée sur ta table de chevet, tu garderais laquelle? Laquelle t'inspire le plus pour la guidance du mois? On y va? Allez, je commence par la pyramide. Hein. C'était la première, je crois. Ouais. La pyramide. Alors, on est parti. Guidance du mois. Au niveau du travail, ce que le mois va t'apporter au niveau du travail. Concentre-toi sur cette question. Waouh! Je pense à toi. Ce que le mois vient t'apporter au travail, c'est des tendres pensées, c'est de l'affection. Ce que le mois vient t'apporter au travail, c'est des tendres pensées. Et tu vois, il y a vraiment un enseignement, une formation, un contrat de signé, un CDI. En tout cas, vraiment, tu vas plus penser à toi, tu vas plus être... donc dans le mois qui vient, être plus dans des pensées, on va plus penser à toi, ouais, c'est ça. On va plus se préoccuper de toi. D'accord? Ça peut être aussi, si par exemple tu es à ton compte, on va plus te faire signer des contrats, te demander des enseignements, te faire signer des choses. Ça peut être un contrat de signer aussi ou une formation d'accepter. Hein, si tu as demandé quelque chose, tu as demandé une promotion aussi, ça va être accepté ici. En tout cas, ça va être réfléchi. Il y aura quelque chose. Peut-être que tout simplement, on va t'offrir des chocolats à la rentrée ou j'en sais rien. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Hein. D'accord? Deuxième carte. On a l'enfant intérieur, l'acceptation de soi. Donc tu vas être déjà plus cool, plus zen en fait. Tout simplement. Ok, pour la deuxième carte ici. Au travail, ce que le mois vient t'apporter. La carte a sauté. Ah, alors des peurs. Hein. De l'inquiétude,
Donc ça, c'est pour que tu anticipes, hein. C'est-à-dire que des peurs par rapport à quoi? T'as peur de quoi, là? Pourquoi? Ouais, parce que tu résistes encore, t'es encore à dire oui, non, non, mais il faut absolument que j'y aille, ou il faut absolument que j'équilibre, ou il faut que je me maintienne, il faut que ceci, il faut que cela. Hmm. Oui, parce que tu as peut-être envie de partir aussi, tu vois, ou d'arrêter, ou de te poser. On a le testament et l'écriture. Tu as envie en tout cas de dire des choses, hein. Ouais, parce que tu as envie de plus de liberté, ou de créativité, ou de temps pour toi. Ce qu'on te conseille, c'est bah, d'y voir les bons côtés, et puis de te rappeler pourquoi tu fais ça. Si ça t'apporte quelque chose de très positif, eh bien, focalise ton esprit sur, bon, ok, je me lève tous les matins à 5 heures, ça pique, mais pourquoi je le fais? Pour pouvoir avoir ma paye à la fin du mois et payer mon crédit voiture, ou j'en sais rien, tu vois. Note-le, pourquoi tu le fais. Comme ça, à chaque fois, tu vas te lever plus le matin et dire, ok, je sais pourquoi je le fais. Par contre, si tu sais pas pourquoi tu le fais, et que ça t'apporte que des galères, que des... hein, là, il y a vraiment un questionnement à se faire, une transformation à avoir. D'accord? Alors, au niveau sentimental, je me dépêche, il reste 4 minutes. Guidance du mois. Alors, ce que le mois vient t'apporter au niveau amour. Ah oui, il faut que je tire quand même une autre carte là. Épanouissement. Oui, alors, je reviens juste au travail pour la première, hein, pour la pyramide ici. Le fait de penser à toi, ça va t'apporter vraiment un épanouissement, tu vois. Hein, comme les fleurs qui s'épanouissent, vraiment quelque chose. Et l'autre, la balance, peut-être que tu vas bah, te reposer, revenir à la maison ou dans ton enfant intérieur. On a aussi l'enfant intérieur, ou rester à la maison, ou pouvoir t'occuper plus de ta maison, je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Ah, peut-être dû au troisième confinement. Hein. Ça, non, mais décidément, je te jure, mais c'est un truc de fou chez moi. Je me croirais, mais à Bagdad, quoi. Tu vois, c'est des coups de feu, c'est normal chez nous. C'est normal. Non, mais allô, quoi. Je te jure. Bon, quel est le message de ces coups de feu? Ouais, c'est en fait, tu vois, il y a toujours des énergies négatives, il y a toujours des choses comme ça. Et bah toi, il faut quand même que tu tiennes ta barque, tu vois. Donc, calcule, essaye de voir ce qui te convient le mieux. N'attends pas de recevoir une bombe chez toi avant de déménager. Tu vois, c'est un peu le message Aurélie. Peut-être qu'il faut que je me bouge d'ici. Bon, allez, je me dépêche parce qu'il reste 3 minutes. Non, mais attends. En amour, Aurélie, la guidance du mois. Oui, j'arrive. Ce que le mois vient t'apporter en amour, mon petit. Alors, pour le tas 1, c'est-à-dire la pyramide. Oh, une opportunité ou une deuxième chance. J'entends une petite souris, moi. Ose la chance est une opportunité. Donc, on a la coccinelle, on a, d'accord. Et en couple, on a, séparation, blessure. Donc, déjà, de te séparer de personnes qui auraient pu te blesser, définitivement, ça, c'est vraiment, ose vraiment te séparer de cette personne. Ou tente ta chance, de régler ce lien karmique avec cette personne avec qui tu te serais séparé. Ou, voilà, tu vois. Ok, d'accord. Ah ouais, d'accord. Et je demande quand même concrètement et à long terme, on a un engagement, un mariage. Euh, Vraiment, en fait, cette histoire-là, dans laquelle où il y a eu peut-être une séparation, quelqu'un qui t'a blessé ou toi, qui a préféré stopper une relation parce que ça te blessait trop. C'est la même chose que j'ai dit? Bon, je sais plus. En tout cas, ça t'a permis de revenir à toi, de régler quelque chose de karmique avec quelqu'un et de t'engager enfin à être dans l'amour ou heureux ou heureuse. D'accord? Mm. Et oui. Parce que tu avais quelque chose à régler en lien avec le papa. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, et puis là, je prie, c'était une belle personne, hein, une belle femme, un bel homme. Donc, de toute façon, tu plais. Ça, c'est clair, tu plais. Et puis, il y a quelqu'un après. Hein, derrière, j'ai l'homme. J'ai la carte de l'homme. Donc, c'était une femme, tu regardes, c'est un homme et inversement. Pour le deuxième tirage, est-ce qu'il arrive au mois d'août? Au mois d'août. Bah, je sais pas pourquoi j'ai dit au mois d'août. Mais il y a une transformation. La vidéo va se couper. Je suis désolée, elles sont programmées à 1 heure. Et il y a une réconciliation. Donc, il y a un renouveau, il y a un changement, il y a une réconciliation.
En développement personnel, c'est l'amour inconditionnel pour les deux tas. Et financièrement, on te dit quand même attention à bien gérer ses dépenses. D'accord? La ruse, parce que tout est éphémère et tout passe. Donc le conseil, c'est ok, amuse-toi, mais reste quand même droit dans tes bottes et sincère, fidèle à toi-même. D'accord? Ok. Voilà, je vous fais des bisous mes loulous et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.